Dans un village ensoleillé, bordé par de vastes prairies et des collines verdoyantes, vivait un jeune homme nommé Kofi. Depuis son enfance, Kofi avait entendu les histoires des exploits héroïques de son père, le guerrier Nuru, qui avait défendu leur village avec bravoure contre des envahisseurs. Les récits de courage et d'honneur résonnaient dans les cœurs des villageois, et Kofi aspirait à marcher sur les traces de son père. Un matin, alors que le soleil se levait sur le village, une atmosphère de tension régnait. Les anciens s'étaient réunis, et des murmures inquiétants circulaient. Kofi, curieux et inquiet, s'approcha pour écouter. Un des sages annonça que la tribu voisine, connue pour sa férocité, avait été aperçue près des frontières du village. Ils cherchaient à étendre leur territoire, menaçant ainsi la paix durement acquise. Kofi ressentit une montée de détermination. Il savait que ce moment serait décisif. « Je dois prouver ma valeur », pensa-t-il. Plus tard dans la journée, il alla voir sa mère, une femme sage et forte. « Maman, je veux aller défendre notre village. Je veux être comme papa. » Sa mère le regarda avec des yeux pleins de sagesse et de tristesse. « Mon fils, être un guerrier ne consiste pas seulement à brandir une lance. C'est un chemin semé d'embûches et de responsabilités. Es-tu prêt à porter ce fardeau ?» Kofi, avec une détermination dans les yeux, répondit « Oui, je suis prêt. » La nuit venue, Kofi prit son arc et ses flèches, ainsi qu'un talisman que son père lui avait laissé. Ce dernier, un simple morceau de bois sculpté en forme de lion, symbolisait la force et le courage. Il sortit du village sous le couvert des étoiles, le cœur battant avec l'excitation et la peur. En chemin, il rencontra une vieille femme assise près d'un feu de camp. Elle semblait attendre quelque chose. Kofi s'approcha et lui demanda si elle avait besoin d'aide. Elle sourit, révélant des dents usées par le temps. « Je vois en toi un jeune homme avec un grand destin. Mais rappelle-toi, le véritable courage ne vient pas seulement de la force physique. Écoute la sagesse du cœur. » Intrigué, Kofi lui demanda ce qu'elle voulait dire. Elle lui raconta des histoires de guerriers qui avaient été vaincus non pas par la force de l'ennemi, mais par leur incapacité à écouter leur cœur et à comprendre la vraie essence de leur combat. Kofi remercia la femme et poursuivit sa route, réfléchissant à ses paroles. Après plusieurs jours de marche, il atteignit le territoire de la tribu voisine. Caché derrière un buisson, Kofi observa les membres de la tribu s'entraîner. Leur discipline et leur force l'impressionnaient, mais il savait qu'il ne pouvait pas les affronter de front. Il se souvint des paroles de la vieille femme, « Écoutez son cœur ». Kofi décida de ne pas attaquer. Au lieu de cela, il chercha une façon de négocier. Il se faufila jusqu'à leur campement et demanda à parler au chef. Les guerriers, surpris, le laissèrent passer. Le chef, un homme imposant au regard perçant, écouta Kofi avec curiosité. « Je suis Kofi, fils de Nuru. Je ne suis pas ici pour me battre, mais pour parler. Pourquoi cherchons-nous à nous battre? Ne pourrions-nous pas trouver une autre voie ?» Le chef, d'abord méfiant, commença à considérer les paroles du jeune homme. Kofi parla de l'importance de la paix et de l'unité entre les tribus. Il partagea des histoires de son village, de la vie paisible et des échanges qui avaient lieu. Petit à petit, il parvint à toucher le cœur du chef. Après plusieurs heures de discussion, le chef se leva et dit « Peut-être as-tu raison, jeune guerrier. La force brute n'est pas la seule voie. Nous allons rencontrer ton peuple et discuter de la paix. » Kofi rentra chez lui avec un cœur léger. En arrivant, il fut accueilli en héros. Il avait non seulement prouvé sa valeur, mais il avait également appris une leçon précieuse sur le courage, l'écoute et la responsabilité. La paix fut instaurée entre les deux tribus, et Kofi devint un symbole de sagesse et de force. Des années plus tard, en regardant le village prospérer, Kofi se remémora son voyage et les mots de la vieille femme. Il comprit que l'héritage d'un guerrier ne réside pas seulement dans sa force, mais dans sa capacité à unir les cœurs et à cultiver la paix.